Bonjour à tous. En fait, je suis très, très contente de vous retrouver chaque dimanche. Les courageux sont là, je le sais. Et vous savez aussi, entre-temps, que nous sommes 3000 fantastiques, mais pas 3000 à lire ce livre. Donc, pour les courageux, on y va. Souvenez-vous, il y avait la conversation entre Agadjan et l'imam Al-Sabiri car il y avait un homme qui était venu frapper à la porte pour demander la main de sa fille et dont maintenant ils discutent un peu ensemble. Et l'imam, voilà, il ne se sent pas très bien. Voilà. Et donc, je pense que la phrase sur la page précédente, enfin le mot sur la page précédente était le bazar. Et donc maintenant, was altijd het middelpunt van de politiek geweest. Middelpunt, c'est le centre, hein, c'est le point au milieu, c'est le centre. Donc, le bazar avait toujours été, was geweest, le was est sur l'autre page, toujours altijd le centre de la politique. Oké, dat staat ook in dit boek. Cela et staan, attention au verbe de position, quand c'est écrit, on utilise souvent le verbe staan. Ça, c'est aussi écrit dans ce livre. Donc, en fait, il est en train de lire un livre. Donc, l'imam est en train de lire un livre quand Agadjan, je pense, entre dans la bibliothèque, si je me rappelle bien. De bazaars hebben de afgelopen 200 jaar een beslissende rol gespeeld. Les bazars ont joué, hebben gespeeld, voilà, un verbe devant, un derrière, de afgelopen 200 jaar, les 200 ans passés, afgelopen, ça veut dire précédent, hein, passé, un rôle déterminant. Beslissen, c'est déterminer ou décider, et rôle, c'est rôle, ça, je vais mettre dans le Quizlet. Donc, on a compris que les bazars ont toujours joué un rôle, on va dire important, on peut dire aussi les 200 ans passés. En de imams hebben ze altijd als wapen gebruikt. Et les imams hebben gebruikt, ont utilisé le ze, c'est les bazars, toujours comme arme. Donc, les imams ont toujours utilisé les bazars comme arme. Pourquoi? Je pense qu'on va découvrir après. Als de koopmannen de bazaar sluiten, weet iedereen dat er iets ongewoons, iets belangrijks aan de hand is. Donc, la phrase subordonnée, si les marchands, et vous voyez, marchand, c'est très facile, hein, c'est koopman, homme qui achète, c'est un marchand. Si les marchands ferment, c'est sluiten, le bazar, j'ai du verbe à cause de als, weet iedereen, tout le monde sait, on a une inversion, à cause de la phrase subordonnée au début, qu'il y a, pardon, il est où le il y a? Ben, dat, c'est le que, et is, le is est à la fin, j'ai du verbe. Donc, qu'il y a iets ongewoons, quelque chose d'inhabituel, et souvenez-vous, après iets, on met un s à l'adjectif iets ongewoons, mais ongewoon veut dire inhabituel. Iets belangrijks, quelque chose d'important, aan de hand. Vous vous rappelez que ce que c'était aan de hand zijn, être à la main, ça ne veut pas dire être à la main, ça veut dire quelque chose se passe, quelque chose ne va pas. Donc, on peut demander à quelqu'un, mais qu'est-ce qui se passe? Wat is er aan de hand? Qu'est-ce qu'il y a à la main? OK? Voilà. Alors, Agadjan wist heel goed waar de imam het over had. Et on a déjà vu cette expression, het hebben over. Ça veut dire parler de, s'agir de. Donc, Agadjan savait, wist, c'est le verbe weten, heel goed, très bien, waarover. Vous voyez le waar et le over, ça c'est donc notre adverbe pronominal. Et il y a deux imams et entre les deux et le het aussi. Hein.
Si vous ne connaissez plus les règles, vous devez revoir la vidéo qui parle dessus ou me demander de l'aide. Donc, waarover, de quoi l'imam parlait. Parce que ça, c'est le het hebben over. D'accord? Cette construction est un peu difficile. Si vous-même vous faites votre phrase, vous pourriez dire Agajan wist heel goed waar de imam over sprak. Et puis on a spreken over, c'est bien aussi. Hijzelf was ook niet tevreden met Al-Saberi. Hijzelf lui-même n'était pas non plus, et pas non plus, en néerlandais, c'est pas aussi, hein, mais en français on dit pas non plus, tevreden, content avec Al-Saberi. Oui, j'ai encore oublié de dire que ma traduction en français n'est pas très bonne, mais je traduis mot à mot pour que vous compreniez. Donc voilà. Donc lui-même, Agajan n'était pas non plus content d'Al-Saberi, maar hij kon hem niet afzetten. Mais il ne pouvait pas ça c'est hem, et afzetten, c'est comme licencier, renvoyer, hein, afzetten. Par exemple, on peut utiliser ça pour un roi. On peut un koning afzetten. Hein. Donc, ce n'est pas licencier quelqu'un d'une entreprise, c'est quelqu'un qui est président, roi. Voilà. OK. Omdat de man een zwak karakter had. Parce que l'homme j'ai du verbe à cause de omdat, un caractère faible, een zwak karakter. Al-Saberi was nu eenmaal de imam van de moskee. Al-Saberi était, et nu eenmaal, ça veut dire tout simplement, nu eenmaal. C'était comme ça. Donc Al-Saberi était tout simplement l'imam de la moskee en bleef dat tot aan zijn dood. Et restait ça, ici restait dans le sens continuer à l'être, tot aan zijn dood, jusqu'à sa mort. Hij wist dat men op de bazaar klaagde. Il savait qu'on, men c'est on, sur le bazar ou dans le bazar, klaagde, klagen, c'est se plaindre. Et attention maintenant, klagen est un verbe où normalement les TP, donc l'imparfait, c'est kloeg. Mais il y a un nombre de verbes, et ça c'est assez intéressant, un nombre de verbes en néerlandais qui maintenant ont tendance à beaucoup plus souvent utiliser la forme régulière. Parce que klagen, alors klaagde, c'est un verbe régulier, hein, base plus DE ou TE. Mais donc, kloeg existe aussi, les deux sont utilisés, mais il y a une tendance vers, on va dire, la régularisation des verbes irréguliers. OK? Donc, il savait qu'on se plaignait, on va dire, au bazar, dat de kooplieden meer beweging van de moskee verwachten. Que les marchands, et donc marchands au pluriel, ça peut être koopmannen, mais ça peut être aussi kooplieden, membres d'achat, marchands. OK? Donc, que les marchands verwachten, ça veut dire s'attendre à. Donc, s'attendait à meer beweging, plus de mouvement de la mosquée. Ben, mouvement, ça veut dire ici peut-être plus initiative. D'accord? Mais normalement, ça veut dire mouvement. Maar wat kon hij doen? Mais que pouvait-il faire als Al-Saberi niet bekwaam was? Si Al-Saberi n'était pas bekwaam, ça veut dire capable. D'accord? Laatst hadden de Ayatollahs Agajan zelfs in Qom uitgenodigd. Laatst, ça veut dire récemment, après inversion, les Ayatollahs avaient uitgenodigd, invité Agajan même à Qom. Donc, il devait aller dans la ville de Qom. Vous avez vu un verbe devant, un verbe derrière. Ze hadden hem duidelijk gezegd dat de moskee haar houding moest corrigeren.
Donc, ze hadden gezegd, ils avaient dit, hem, c'est lui, est duidelijk clairement, il lui avait dit dat, que la mosquée, et maintenant le verbe à la fin, devait corriger, moest corrigeren, haar houding, son attitude. Son attitude à elle, parce que mosquée ici, c'est féminin, haar houding. Ze wilden geluiden tegen de Shah en vooral tegen de Amerikanen horen. Donc, ze wilden, ils voulaient, et puis le verbe à la fin, horen, entendre, geluiden. Oui, ce sont des bruits ou des sons, mais donc, voilà, ils voulaient entendre, oui, on peut dire des sons, oui, des opinions contre le Shah et surtout contre les Américains. Donc, la ville de Qom qui dirige la mosquée, apparemment là où se passe notre livre, ils veulent que l'imam se positionne contre le Shah de l'époque et contre les Américains. Oké. Aga Jan had hun beloofd dat hij de moskee actiever zou maken. Aga Jan, leur, had beloofd, avait promis, un verbe devant et derrière, qu'il, dat hij, zou maken, rejet du verbe, donc ferait ou rendrait, parce que ça c'est intéressant, maken en néerlandais peut dire aussi rendre dans le sens le changer en. Hein? Donc rendre ou faire de sorte à ce que la mosquée activer, plus active. Et vous voyez, c'est un comparatif, le c'est-à-dire plus active. OK? Donc, Aga Jan avait promis, ben, moi, je vais rendre la mosquée plus active. OK? Maar hij wist dat Al-Saberi de man niet naar was om dat te doen. On a quelque chose d'un peu compliqué ici. Vous devez simplement comprendre, peut-être pas l'utiliser vous-même. Donc, mais il savait qu'Al-Saberi, et puis, de man niet naar was. Donc, Al-Saberi n'était pas l'homme om dat te doen, pour faire ça. Et donc, on utilise le naar pour dire c'était pas un homme vers cela, dans cette direction. Ne vous cassez-vous pas la tête, pardon, avec cette expression. Si vous voulez plus d'explications, vous pouvez me les demander. Comme un peu de café d'abord, désolé. Qom was het centrum van de Shiïtische wereld. Qom était le centre du monde chiite. De grote ayatollahs woonden allemaal in Qom. Les grands ayatollahs habitaient tous à Qom. En gaven van daaruit leiding aan alle moskeeën. Et donnaient van daaruit, de là-bas, leiding, on peut dire guidance, à toutes les mosquées. De moskee van Senadjan was een van de belangrijkste moskeeën in het land. La mosquée de Senadjan était une des plus importantes mosquées dans le pays. Daarom verwachten de ayatollahs meer initiatief van deze moskee. Daarom, pour cela, inversion après, les ayatollahs verwachten, c'était s'attendaient à meer initiatief, plus d'initiatives de cette mosquée. Bien. J'espère que vous aussi, vous avez votre café. Hein. Installez-vous bien, arrêtez la vidéo, prenez un café, une tasse de thé, un chocolat chaud, ce que vous voulez, mais voilà, ça doit être quelque chose de chouette. Kom stelde vragen. Kom posait des questions. Kom stelde eisen. Kom mettait des exigences. Eisen stellen, on peut dire en français, c'est plutôt exiger. Comme exigeait, en néerlandais, on va dire comme posait des exigences.
Maar Agajan kon met Al-Saberi geen verandering in de moskee brengen. Mais Agajan pouvait avec Al-Saberi geen verandering, pas de changement, brengen, apporter dans la mosquée. Donc Agajan n'arrivait pas à faire changer Al-Saberi et la mosquée. Misschien had Al-Makki daarom de jonge imam naar hun huis gestuurd. Peut-être, après inversion, Al-Makki avait pour cela, et puis gestuurd, envoyé, le jeune imam vers leur maison. Donc vous vous rappelez que le jeune Galgal vient frapper à la porte, veut se marier avec la fille, et ils disent peut-être que donc l'imam en chef, là, Al-Makki, avait envoyé justement le jeune imam pour ça. Agajan veranderde van gespreksonderwerp. Agajan changeait de onderwerp, sujet, gesprek, conversation, donc de sujet de conversation. En zei, et disait, ik heb een verrassing voor je. J'ai une surprise pour toi. En het past goed bij het boek dat je aan het lezen bent. Et cela, passen bij, ça veut dire s'accorder ou convenir, voilà. Et cela s'accorde bien au livre dat je, que tu, c'est dat parce que c'est het boek dat, que tu es, je bent, en train de lire, aan het lezen. Wat voor verrassing! Quel genre de surprise. Et donc, wat voor, ça veut dire quelle sorte de, quel genre de. Wat voor verrassing. Iemand heeft om de hand van je dochter gevraagd. Quelqu'un heeft gevraagd, a demandé de hand, la main de ta fille. Et donc, c'est om de hand vragen. Vragen om de hand. C'est demander la main. Attention, préposition om. Wie is het? Qui is? Een jonge imam uit Qom. Een jeune imam de Qom. Een volgeling van Ayatollah Al-Makki. Un volgeling, c'est quelqu'un qui suit quelqu'un, mais on peut dire un disciple de l'Ayatollah Al-Makki. Ok, très très bien. Voilà, on va vers la page 40. Ici, c'était 42, donc maintenant, on va vers 43. Mais je dois quand même prendre un tout petit peu de café. Voilà, je bouge un peu ma photo et on y va. Vous êtes bien installés là? Top, top, top. Allez. Al-Makki, zei de imam verbaasd. Al-Makki, disait l'imam étonné ou surpris. Verbaasd, ça veut dire étonné. En hij legde zijn boek op het tapijt. Et il posait son livre sur le tapis. Hij is niet bang voor politiek. Il n'a pas peur pour la politique. Attention, néerlandais, c'est bang zijn, et pas comme en français, avoir peur. Hein? C'est être peur en français. Donc, il n'a pas peur de politique. Goed gekleed, bien habillé, zelfverzekerd, sûr de lui, en draagt zijn zwarte tulband een beetje scheef. Et porte son turban noir un peu de travers. Vous vous rappelez, scheef, c'est de travers. Zei Agajan glimlachend. Disait Agajan en souriant. Glimlachend, le nd, on appelle ça le participe présent, c'est en souriant. Pardon. Hoe komt hij bij ons? Comment vient-il chez nous? Donc c'est plutôt de quelle façon il nous a choisi nous, il est venu vers nous. Ik bedoel, je veux dire, bedoelen c'est vouloir dire, je veux dire, bij mijn dochter, chez ma fille. Donc il veut dire, comment est-ce qu'il a trouvé ma fille? Iedereen in de stad weet dat je een dochter hebt. Tout le monde dans la ville sait que tu as une fille. Hebt, rejet, à cause de dat. En iedereen kan om haar hand vragen. Et tout le monde peut demander sa main. Vous vous rappelez, vragen om, préposition om. Tout le monde peut demander sa main.
maar ook om de moskee en je preekstoel, mais aussi la mosquée. Donc, on ne peut pas seulement demander la main de la fille, mais aussi la mosquée. Et je preekstoel, c'est la chair, vous voyez, c'est de là où les religieux, ils prêchent. Hein. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par cette phrase? Ben, le jeune imam, il veut peut-être pas uniquement la fille, mais il veut aussi peut-être diriger la mosquée. Wat? Quoi? Je weet dat er altijd politiek in het spel is als Al-Makki erachter zit. Tu sais que er is à la fin, rejet du verbe, à cause de dat. Il y a toujours de la politique dans le jeu als, quand Al-Makki erachter zit. Donc, être derrière. Vous comprenez cette expression, hein? Quand c'est lui qui est derrière, quand c'est lui qui demande, il y a toujours un élément politique. Revenez vers moi s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. We moeten goed nadenken voordat we hem antwoord geven. Nous devons bien réfléchir. Voordat, c'est avant que, hein, c'est une conjonction, avant que nous, we geven, nous donnons, lui, une réponse. Hein, voordat we hem antwoord geven. Rejet du verbe geven à cause de voordat. Het moet duidelijk worden of hij onze dochter wil of onze moskee. Ça doit worden, devenir clair, si il veut c'est le wil, si il veut notre fille ou notre mosquée. Dat doen we. Ça, nous ferons ou nous faisons. On le fera. C'est un peu comme ça qu'on peut le traduire, mais textuellement, c'est ça, nous faisons. Maar ik ben niet bang voor veranderingen. Mais je n'ai pas peur pour des changements. Attention, bang zijn, pas bang hebben, comme en français. En ik negeer de dingen die op mijn pad komen niet. Et je nie les choses qui komen, qui viennent sur mon chemin, pas. Donc, je ne nie pas les choses qui arrivent sur mon chemin. Pad, un pad, c'est, ça peut être un animal, mais ici, c'est un petit chemin, un sentier. OK? Ik geloof niet in toeval. Je ne crois pas au hasard. Toeval, c'est le hasard. Hij klopt niet voor niets op onze deur. Il ne frappe pas, ça c'est klopt, frappe, pour rien, pour niets. Ah, donc en néerlandais, sur notre porte. Bon, en français, à notre porte, mais en néerlandais, il ne frappe pas pour rien sur notre porte. Hij past heel goed in dit huis. Il, et donc passen, passen, c'est de nouveau être en accord avec, oui, convenir. Donc, il convient, heel goed, très bien, dans cette maison. De moskee heeft enkele vurige imams gekend in het verleden. La mosquée, et puis heeft gekend, a connu, enkele vurige imams, quelques imams, ben, vurig c'est fervent, on va vuur dedans, hein, le feu, c'est un peu, penser un peu à enflammer, hein, en feu, donc fervent. La mosquée a connu quelques imams fervents dans le passé, in het verleden. Vous voyez, qu'est-ce qui peut sortir de cette construction, un verbe devant, un derrière? C'est une partie de la phrase qui commence par une préposition. Ici, c'est in. Donc, au passé peut être après le deuxième verbe. Ik ga naar Kom om er persoonlijk met Al-Makki over te praten. Je vais à Kom pour parler. Et donc, om te praten, c'est pour plus un verbe, donc c'est om te, pour en parler personnellement avec Al-Makki. D'accord? Et donc, c'est praten over, parler de. Als zij hem als persoon, als echtgenoot goedkeurt, ga ik ermee akkoord. Si il, le, ça c'est hem, et le verbe c'est goedkeurt. Goedkeuren, c'est comme approuver.
si il l'approuve als persoon, en tant que personne, als echtgenoot, en tant que mari, après ça, inversion, ga ik, je vais avec ça d'accord. En néerlandais, souvenez-vous, l'expression est akkoord gaan met. Donc, en fait, en français, c'est suis-je d'accord? Alors, je suis d'accord. D'accord? J'espère que vous avez compris ma phrase qui est peut-être un peu bizarre. Donc, ça veut dire si il approuve de lui en tant que personne et en tant que mari, alors moi, je suis d'accord aussi. Ik ga je zoon Ahmad bellen. Je vais appeler, bellen, ton fils Ahmad. Hij zit niet op dezelfde imamschool. Il n'est pas sur la même école d'imam. On ne dit pas sur en français, mais bon. Donc, il n'est pas à la même école d'imam. Zitten ici, quand c'est une école, on dit souvent ik zit ou hij zit, d'accord? Maar hij zal Galgal zeer waarschijnlijk wel kennen. Mais il zal kennen, connaîtra. Galgal zeer waarschijnlijk, très probablement bien, wel bien. Donc, il connaîtra probablement Galgal. Ok, allez, notre dernier morceau, on est très très courageux et moi je prends encore une petite gorgée de café. Doe wat je wilt. Fais ce que tu veux. On n'a pas nécessairement besoin du T. Hein. À wilt, on peut dire doe wat je wil. Voilà. On peut le mettre, on ne doit pas. Fais ce que tu veux, maar wees voorzichtig. Mais sois prudent. Wees, ça vient du verbe être, c'est un des derniers allez, comment on dit ça? Subjonctif, pardon. Pas encore bien réveillé. Je moet er goed op letten dat het geen politiek-religieus huwelijk wordt. Tu dois, et donc, letten op, c'est faire attention à, c'est pour ça qu'on a le Europe. Tu dois y faire bien attention, parce que letten op, ça veut dire faire attention, tu dois y faire bien attention, dat het, que cela, wordt, devient pas un mariage huwelijk politico-religieux. Ça va? Ik geef mijn dochter niet zomaar aan een imam. Ik geef, je donne ma fille pas comme ça à un imam. D'accord? Oui, oui, j'admets, ma traduction n'est pas très bonne. Oké, we moeten er zeker van zijn dat hij een goede man is. Donc, nous devons en être sûr, hein, zeker zijn van. Donc, vous voyez le van, c'est de nouveau adverbe pronominal. Nous devons en être sûrs dat qu'il est un bon homme, un homme bon. D'accord? Pas un bonhomme, un homme bon. Een goede man. Ik wens haar een goed huwelijk toe. Toewensen, c'est souhaiter. Le tout n'est pas toujours nécessaire. On peut aussi dire wens, tout simplement wensen. Donc, je lui souhaite un bon mariage. Ik wil haar niet aan de ayatollahs geven. Je ne veux pas haar la donner aux ayatollahs. Je hoeft niet bang te zijn, zei Agajan. Donc, tu ne dois pas être peur, tu ne dois pas avoir peur. Bah, hoeven, en Belgique, on va dire je moet niet. Le hoeven, c'est un peu typiquement pour les Hollandais. Et donc, l'écrivain ici, il a habité aux Pays-Bas. Mais donc, c'est comme s'il y a marqué je moet niet bang zijn. Tu ne dois pas avoir peur, disait Agajan. Ik voel me de laatste tijd niet goed. Je me sens ce dernier temps pas bien. Je ne me sens pas bien ce dernier temps. Droefheid krijgt vaak de overhand in mijn hart. Droefheid, c'est la tristesse. Hein? Droevig, c'est triste. La tristesse krijgt, reçoit souvent de overhand, le dessus dans mon cœur. Je pense qu'en français, on va dire la tristesse prend souvent le dessus. En néerlandais, on va dire reçoit souvent le dessus dans mon cœur. Ik ben banger geworden.
Je suis devenu banger, plus peureux. J'ai plus peur. Textuellement, je suis devenu plus peureux. Bang voor alles. Peur de tout. C'est bang zijn voor. Hè. En vooral voor de moskee. Et surtout pour la moskee. Soms weet ik niet meer wat ik moet vertellen tijdens het vrijdaggebed. Parfois, inversion, je ne sais plus, hein, ne plus niet meer, wat, ce que je dois raconter pendant la prière de vendredi. Vrijdagsgebed, vrijdag, vendredi, gebed, prière. Wow, on a déjà bien travaillé. Voilà, c'est déjà une première vidéo pour ce dimanche. Je continue mon café et peut-être à tout à l'heure pour d'autres exercices. Voilà, très bon dimanche à vous. Pardon.